ici on a la Foulie, dans le Val-Ferret, dans la yourte. La yourte, c'est un rêve depuis toujours que j'avais jamais réalisé. La yourte de base, je l'ai achetée pour moi sur un coup de tête. Et puis quand je l'ai montée ici à la Foulie au camping pour la monter une fois dans ma vie parce que j'ai pas pu la mettre où j'aurais souhaité, et bah, du coup j'ai l'Office du tourisme qui m'a contacté, puis j'ai pu développer un projet ici avec ça. Les yaks, on les a aussi pris par hasard il y a 12 ans dans l'exploitation agricole à Thomas au Levron. Et puis pendant 10 ans, je pense que je les ai gardés, puis pas vraiment travaillé avec. Puis tout d'un coup, ben, je me suis dit que c'était le bon moment parce que moi j'étais ok avec ça. J'ai commencé à faire des treks pour un peu le plaisir avec des amis. Et puis après, ces amis sont venus un peu m'héberger parce qu'ils ont testé tous les 400 coups qu'on pouvait imaginer. Et puis après, on a un peu lancé les treks, les soirées. Alors ouais, j'organise des balades avec les yaks, puis après un moment tous ensemble sous la yourte, avec ou sans intervenant, mais le plaisir c'est de partager un moment, puis de faire découvrir aussi les yaks aux personnes qui participent aux soirées. Et puis après, le moment qu'on passe sous la yourte, toutes les personnes sur la même table sans forcément se connaître, puis c'est vrai que c'est un chouette moment de partage. Avec mon compagnon, il a une exploitation et on a acheté ces yaks il y a 12-13 ans, et qui sont plus les mêmes maintenant, mais on a un grand cheptel. Et puis ça, c'est mon projet de travailler avec eux, de travailler les treks, de travailler des sorties, des soirées, de développer quelque chose avec eux. Parce que sa sœur, elle est au Népal, et puis elle nous avait parlé qu'elle avait vu des yaks, qu'il y avait des yaks dans le Haut-Valais, on a été là-haut. Et puis on a vu 2 petits veaux, puis on les a réservés, puis on est rentré avec. C'est des animaux assez sensibles et réceptifs, je trouve. Ils ont plaisir, je ressens le plaisir de travailler avec nous. Après, ils sont des fois aussi assez têtus, ça reste un animal sauvage de base. Mais au fur et à mesure d'entraîner et tout ça, ça devient une jolie caravane, que ce soit avec les bergers ou avec les clients en fait. Je trouve que c'est une belle expérience à vivre avec tout le monde. Alors aujourd'hui on avait en balade, on avait Balou, Javang et Kanchi. Balou aujourd'hui c'est un peu le chef de la team que j'ai pris. Du coup en général c'est pas le chef à la maison, ici il fait un peu le cirque parce qu'il a aussi besoin de se démarquer par rapport aux autres. Et Javang, comme c'est un peu le dernier venu, il a tendance un peu à... Il a envie de faire sa place, mais il est encore pas assez grand pour pouvoir avoir sa place. Puis Kanchi, c'est la plus petite, donc elle est assez discrète, elle reste dans son coin, puis elle fait sa petite vie. Les femelles, elles sont chouettes parce qu'elles prennent des initiatives. Souvent, quand on marche, si elles sont devant, elles ont plus tendance à prendre les initiatives et de pouvoir passer à des endroits qui sont plus difficiles pour des gros parce qu'ils sont plus lourds, alors ils ont un peu plus de crainte. Alpillac, pour moi, c'est né comme ça, c'est vraiment né avec mon équipe de bergers qui sont venus au départ pour la première fois même pour rigoler parce que je les ai traumatisés avec mon premier speech. puis après, ils sont revenus toujours un peu plus avec les enfants. Et après, c'était plus eux qui venaient, mais plutôt les femmes que les enfants. Et c'était assez... Alpillac, il est né comme ça. Le projet, il est né avec tous mes bergers, en fait. Pour moi, c'est pas juste les yaks et puis Aurélie, c'est toute l'équipe qui a lancé ça, quoi. Les yaks, c'est toute l'année. Les yaks, c'est toute l'année parce que l'hiver, c'est plutôt des petites activités avec la yourte, puis sur une courte durée. Puis l'été, c'est plutôt des treks sur 2-3 jours. Et puis j'ai fait avec des clients, mais j'ai aussi fait avec des foyers, avec des jeunes en difficulté ou des... Enfin, il y a eu plusieurs foyers ou associations qui ont participé à ça. Et puis ça, c'était vraiment des belles expériences. À côté, je travaille comme cordiste ou employé dans les travaux spéciaux. C'est tout ce qui est sécurisation des dangers naturels, filets par pierre, par avalanche, donc la construction du départ jusqu'à la fin, donc forage, tout ce qui est béton et tout ça. C'est un métier de fille, quoi. La sécurisation de falaises aussi, c'est les purges, le montage de lignes de vie. Enfin, c'est assez vaste et intéressant aussi comme milieu, ça me passionne pas mal. Alors il y a des jours où on se demande pourquoi on fait ce boulot, parce qu'il
il fait froid, on est mouillé. Enfin voilà, c'est pas toujours facile, mais il y a d'autres jours qui nous rendent bien l'appareil. C'est un chouette job aussi, même s'il est assez difficile et prenant. Les yaks, pour moi, ils ont une importance qui devient gentiment primordiale parce que je leur donne beaucoup d'importance. Et puis, ils m'aident beaucoup à avancer dans plein de projets dans ma vie. Parce que si ça avance, c'est pas que grâce au travail des bergers. Puis à mon travail, c'est aussi à leur participation. Et ça, je trouve que j'ai de la chance d'avoir ces animaux, puis que ce soit eux, quoi. Mon rêve, ce serait de pouvoir partir un mois marcher avec eux en trek. Et puis de faire que ça, un joli parcours avec eux. Bah, la marche pour l'yak, c'est un travail. Bah, ils ont plaisir parce qu'ils nous suivent et puis ils nous rendent bien ce qu'on leur demande en fait. Mais dans leur pays d'origine, les yaks, c'est des tracteurs. Parce qu'il n'y a pas de route qui amène les gens ou le matériel jusqu'au village, donc ils chargent les yaks. Donc pour eux, c'est le premier jour, c'est toujours un peu le souk, puis après ça se met en place parce qu'ils ont compris qu'ils ont les bagages, puis qu'ils se mettent en route et puis ils emmènent tout le monde. Puis c'est ce qui est joli aussi parce que les gens, ils commencent à voir comment les yaks fonctionnent, puis les yaks, ils commencent à voir... Enfin, vice versa en fait, et puis ça, à la fin du trek, ça fait une jolie caravane complémentaire. Je trouve... On en apprend tous, moi j'en ai beaucoup appris. Au début j'étais hyper nerveuse, je criais beaucoup, puis maintenant ça m'arrive quand même de m'énerver de temps en temps. Eux aussi des fois ils sont énervés, puis ils nous le font savoir. Bah, ça reste, ils ont aussi leur caractère. Mais moi je me trouve beaucoup plus calme qu'au tout début que j'avais ces animaux en tout cas. Et puis même après si je fonctionne avec des vaches, ben, je réagis différemment. Je me rends compte que s'ils n'ont pas une bonne réaction, c'est parce qu'il y a une raison. Et puis il faut leur laisser réfléchir ou bien les amener à faire, les amener à ce qu'ils soient à l'aise. Ce qui est à l'aise pour nous, c'est pas forcément à l'aise pour eux. Les ponts, c'est un monstre de travail pour passer des ponts avec eux. Maintenant, ça se passe bien, mais au début, c'était pas simple. Les treks que j'ai fait là, surtout vraiment les derniers que j'ai fait, c'était avec des jeunes en difficulté. Et j'ai trouvé intéressant parce que si c'est des adultes, il y a du répondant en face. Donc à nous, ils nous répondaient, mais le yak, c'était vraiment plutôt de l'observation, puis de... Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui s'est changé avec eux, j'ai trouvé que c'était monstre intéressant, en fait. S'ils boudent avant de partir, je leur demande de venir faire un truc avec moi, puis ça passe parce qu'ils partent. Ils ont un échange qui est complètement différent. Je sais pas, je pense que ça s'explique pas vraiment ce qu'on peut partager, mais après, il faut être réceptif à ça. S'il y a quelqu'un qui est pas vraiment... qui s'en fout un peu, il trouvera peut-être pas forcément tout ça. Mais je pense que ce qui est important de venir vivre avec les yaks, c'est de partager une expérience, de tous être ensemble. En montagne, on sait qu'on a tous des moments où on est un peu moins bien. Ça va chez les yaks comme les humains. Et puis ça peut être hyper complémentaire en fait. C'est intéressant. Mon aventure, je pense qu'elle est partie en connaissant Aurélie. Elle est arrivée avec son idée de projet de développer ses balades yak. Et puis, moi, j'avais trouvé top comme idée dans le cadre, on va dire, des Alpes, Val-de-Bagne et toute la région ici, Saint-Bernard. Je trouvais que ça collait assez bien, même que c'est pas forcément la race des reins, mais voilà. Et puis, elle cherchait justement quelques personnes pour donner un petit coup de main. Parce que tout seul, c'est clair que ça va pas. Puis on est parti un peu dans le trip en fait, de dire d'abord avec un copain, après j'avais 2 amis avec qui je marchais aussi, donc c'est venu avec, et puis c'est devenu un peu une petite famille comme ça, autour de la yourte, des yaks, et puis de ces balades quoi en fait. Ce qui me plaît, je pense déjà la marche en montagne, de rencontrer des gens aussi, parce qu'on fait vraiment des rencontres chouettes avec tous ces clients et ces personnes qui viennent partager ces balades. Et puis, le côté convivial, le côté... et les animaux aussi, justement, ça... Ils ont quelque chose, quoi, où on aime bien passer ces moments avec. Alors, au début, c'était sport, on va dire comme ça. Il faut apprendre à connaître ces animaux, en fait.
Et puis là, maintenant, je pense avec les années, 2-3 ans maintenant qu'on a lancé ça, je pense franchement, on commence à les connaître, eux ils commencent à nous connaître, et puis après on réagit beaucoup mieux aussi. Tout est devenu plus calme, et puis là on apprécie vraiment, vraiment. Ce que j'espère par rapport à Alpillac et puis au projet d'Aurélie là, c'est qu'on arrive qu'elle arrive aussi à avancer dans son projet et à vraiment faire ça toute l'année, et de pouvoir étendre ses balades sur les plusieurs jours, voire hivernales, que ce soit au Levron, que ce soit un petit peu dans notre monde.